Bonjour à tous et bienvenue dans mon dojo, je suis le sensei et aujourd'hui on va parler culture martiale. Dans la vie, il y a deux grandes choses qui me passionnent, les arts martiaux et la pop culture. Et ça tombe bien parce que le premier a depuis longtemps une grande influence sur le second. Et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. Alors bon, je vais pas revenir sur ce que c'est que les arts martiaux, je pense que vous en avez tous une bonne idée quand même, et je vais pas non plus revenir sur l'histoire des arts martiaux, c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. En revanche, on va revenir sur ce que c'est que la pop culture, ou tout du moins ce qu'on va considérer comme la pop culture pour les besoins de cet épisode. Pour définir ce que c'est que la culture populaire, qu'on appelle donc le plus souvent pop culture, on va tout d'abord simplement se pencher sur les deux mots qui composent ce terme. On a d'abord donc culture et populaire. Commençons donc par la culture en voyant ce qu'en dit le dictionnaire. D'après Robert, la culture est un ensemble d'aspects intellectuels et artistiques d'une même civilisation. Et d'après Larousse, la culture est un ensemble de connaissances dans un domaine précis. Si on combine les deux, ça donne donc tout simplement un ensemble de connaissances et d'aspects dans un domaine précis, comme les arts par exemple. Et populaire, toujours d'après Robert et sa pote, c'est ce qui est propre au peuple, qui émane de lui, qui s'adresse au plus grand nombre en étant conforme au goût de la population. Et donc pour ce qui est de la culture populaire, la pop culture, si on combine ces deux définitions en se concentrant sur l'aspect artistique de la chose, ça donne un ensemble de connaissances et d'aspects artistiques donc conçu à destination du peuple et en respectant les goûts du plus grand nombre. Et ça, une fois n'est pas coutume, je trouve que c'est Wikipédia qui le résume le mieux. La pop culture représente une forme de culture dont la principale caractéristique est d'être produite et appréciée par le plus grand nombre. Elle est opposée à une culture élitiste qui ne toucherait qu'une partie plus instruite, voire plus aisée de la population, mais il ne faut pas pour autant confondre pop culture et culture de masse ou culture médiatique. Donc si on reste sur les aspects artistiques, puisque c'est concrètement ce qui va nous intéresser le plus ici, ça donne le cinéma, la BD, les séries, les mangas, les comics, ou même encore la musique par exemple. Bon, c'est bien joli tout ça, mais finalement c'est quoi le rapport avec les arts martiaux, vous allez me dire? J'y viens, 2 minutes. Je suis fou de Kung Fu! Alors pour clarifier tout ça, va falloir qu'on remonte un petit peu le temps. Après, on va pas trop remonter non plus, parce que même si ça pourrait être hyper intéressant de vous parler des poèmes épiques du Moyen-Âge européen et asiatique, ou encore de s'étendre sur la légende de Mulan, c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser ici aujourd'hui. Nous, on va plutôt se concentrer sur la pop culture moderne. Alors après attention, quand je dis moderne, restons relatifs, parce qu'on va quand même remonter un petit peu, jusqu'en 1928 pour être précis, avec ce qui est considéré comme le premier film d'arts martiaux de l'histoire du cinéma, l'incendie du monastère du Lotus Rouge. Enfin en vérité c'est pas vraiment le tout premier film d'arts martiaux de l'histoire du cinéma, mais en tout cas c'est le premier véritable succès qui va permettre au genre des arts martiaux de se développer vraiment au cinéma par la suite. Un succès tel d'ailleurs qui va engendrer pas moins de 17 suites. Comme quoi l'utilisation abusive de licences au cinéma, ça date pas d'aujourd'hui. N'est-ce pas Disney ? Le film est ce qu'on appelle dans le jargon un wuxiapian, un film de chevalier en somme, équivalent bien souvent fantastique de nos films de KPDP français, un genre qui a d'ailleurs été popularisé dans les années 2000 par l'excellentissime Tigre et Dragon de Ang Lee. Je suis fou de Kung Fu! Alors, comme on se l'imagine assez facilement, c'est bien évidemment d'abord en Asie que va véritablement se développer le cinéma d'arts martiaux. Et c'est finalement vers la fin des années 30 que les arts martiaux vont avoir un véritable impact sur la pop culture mondiale, puisque l'œuvre qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui, on va pas aller la chercher en Asie, mais bien aux États-Unis.
Et oui, parce que c'est en 1939 aux États-Unis qu'est créé l'un des plus célèbres et appréciés de tous les super-héros, probablement le plus badass de tous, hein. Bien évidemment, vous avez tous compris, Batman. Un héros torturé, cachant son identité derrière un costume inspiré des chauves-souris et combattant les méchants à la nuit tombée, et tout ça sans aucun super-pouvoir, à l'inverse de son homologue créé un an plus tôt, père des super-héros, Superman. Et bon, sans super pouvoir, il faut bien trouver une manière de les neutraliser, les méchants, de les combattre, hein. Et si, comme tout le monde le sait à peu près aujourd'hui, Batman n'hésitait pas à tuer ses adversaires et utilisait également des armes à feu dans ses débuts, eh bien c'est également dès ses débuts qu'il utilisait les arts martiaux. Et ça a commencé avec des mentions faites au judo et au jujitsu, hein, puisque c'était tout simplement les arts martiaux les plus connus aux USA à cette époque. Ensuite, on a eu le karaté, le kung-fu, et plus le personnage et ses histoires se modernisaient, plus les arts martiaux arrivaient aux États-Unis, et plus le style de combat de Batman a fini par devenir un mélange de tous les styles. Et donc à partir de là, bon nombre de super-héros, pour ne pas dire absolument tous les super-héros, se sont vus affublés de capacités martiales plus ou moins hors du commun, hein. Et c'est même parfois le fait de pratiquer un art martial qui fait d'eux des super-héros. C'est le cas dans l'écurie Marvel par exemple, de Shang-Chi ou encore Iron Fist pour ne citer que. Et cette imprégnation des arts martiaux dans des genres dits de divertissement, ça marche pas qu'avec les comics bien évidemment, mais de façon plus large aussi. Même en littérature plus classique, et même un peu avant Batman, on retrouve déjà des héros affublés parfois de capacités martiales plus ou moins importantes. C'est le cas par exemple avec des personnages tels que Arsène Lupin, Sherlock Holmes ou encore même le comte de Monte Cristo. Et donc dans les domaines artistiques, les arts martiaux sortent finalement assez rapidement de leur cocon du cinéma asiatique pour venir s'infiltrer ça et là par des touches plus ou moins importantes dans des œuvres en tout genre. Je suis fou de Kung Fu. Mais c'est véritablement au début des années 70 que la chose va devenir une véritable norme. Plus précisément, en 1973 avec la sortie et le succès phénoménal du film Opération Dragon avec Bruce Lee. C'est à partir de ce moment-là que les arts martiaux vont véritablement s'imposer dans le cœur du public et poser une marque indélébile sur la pop culture mondiale. Mais vous pouvez déjà retenir par contre que c'est à partir d'Opération Dragon que Hollywood va commencer à véritablement chorégraphier ses scènes de combat dans ses films d'action. Et donc vous l'avez compris, à partir de là c'est un véritable effet domino qui va avoir lieu sur toute la pop culture et en particulier sur le cinéma, puisque tout un pan du cinéma d'action va se mettre à exploiter les arts martiaux en faisant même naître des superstars du genre tels que Chuck Norris ou encore Jean-Claude Van Damme ou même dans une moindre mesure Steven Seagal pour ne citer que ceux-ci. Et de là, bon nombre de héros de la pop culture vont alors voir le jour, tels que Buffy, Duncan MacLeod de Highlander, le sergent Riggs de la saga L'Arme Fatale, et tous vont se voir affublés de grandes capacités martiales. Oui, je sais, j'ai des références de vieux. Je suis fou de Kung Fu. Mais évidemment, le cinéma, la télé, la littérature ne sont pas les seuls genres à avoir été imprégnés à ce point par les arts martiaux, hein. Le jeu vidéo également a été grandement inspiré par les disciplines martiales, puisque certaines de ses plus grandes licences vidéoludiques sont imprégnées par les arts martiaux jusqu'au cœur même, et que tout un pan complet du jeu vidéo est dédié aux arts martiaux, le jeu de baston, bien évidemment. Mais là encore, je ne rentrerai pas dans les détails dans cette vidéo, puisqu'on aura l'occasion d'en reparler. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner en activant la cloche, histoire de ne rater aucune de mes prochaines sorties. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Be formless, shapeless, like water. And we put water into a cup.
becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put in a teapot, it becomes the teapot. And water can flow or it can crash. Be water, my friend.